Le 9 octobre 2024, l'Académie suédoise des sciences a décerné le prix Nobel de chimie aux Américains David Baker et John Jumper, ainsi qu'au Britannique Demis Hassabis. David Baker est récompensé pour ses travaux sur la conception computationnelle de protéines. Il partage le Nobel avec John Jumper et Demis Hassabis, qui sont eux récompensés pour leur découverte sur la prédiction des structures des protéines. Du 9 docteur vous explique en quoi consistent ces découvertes couronnées par le Nobel. Avant de commencer, et pour comprendre ce dont il est question, on vous conseille de regarder une de ces vidéos qui explique ce qu'est une protéine. Allez-y, on vous attend. C'est bon? Super. Maintenant que vous savez tout sur les protéines, parlons des découvertes des docteurs Baker, Jumper et Hassabis. Les protéines, vous l'avez compris, sont la base de la vie. Pendant des décennies, les scientifiques ont cherché à comprendre comment les protéines étaient formées et quelle structure elles avaient afin d'essayer d'en créer de nouvelles artificiellement. Un vaste projet qui a dû attendre des avancées techniques et surtout le développement de l'intelligence artificielle pour être enfin mené à bien. Les protéines sont comme des colliers de perles, où les perles sont les acides aminés. Il en existe 20 différents. En 2003, le docteur Baker a réussi à produire une nouvelle protéine différente des autres protéines. Mais différente comment? Bien sûr, cette protéine est également constituée d'acides aminés. Sinon, ça ne serait pas une protéine. Sa particularité est l'ordre dans lequel sont mis les acides aminés. En effet, chaque protéine est créée selon un plan. Et le docteur Baker a réussi à inventer un plan qui n'existait pas jusque-là. Pourquoi faire ça, me demanderez-vous? Plusieurs raisons utiles. La première et principale est d'utiliser ces nouvelles protéines comme base de médicaments ou de traitements contre diverses maladies. Elles servent aussi pour des vaccins, des nanomatériaux ou encore des minuscules senseurs qui permettent d'étudier les cellules. N'hésitez pas à regarder la vidéo du docteur El Hadji qui traite de ce sujet. Ces protéines innovantes sont depuis plus de 20 ans utilisées dans la recherche afin de mieux comprendre le fonctionnement des organismes vivants. Maintenant, qu'en est-il des découvertes des docteurs Hassabis et Jumper? Eux se sont intéressés à la structure des protéines. Si on revient à la métaphore du collier de perles, les acides aminés contenus dans les protéines sont espacés par de longues ficelles, un peu comme la chaîne d'un collier. Ce sont ces ficelles qui permettent aux protéines de se replier sur elles-mêmes afin de former une structure en 3 dimensions. Et prédire cette structure 3D fait l'objet du travail acharné des chercheurs depuis plus de 50 ans. Et ce n'est que rarement juste. Mais il y a 4 ans, les docteurs Hassabis et Jumper ont créé un modèle d'intelligence artificielle appelé AlphaFold 2. Ce modèle a révolutionné la modélisation moléculaire en étant capable de prédire la structure 3D de plus de 200 millions de protéines déjà identifiées par les chercheurs. Depuis sa création, AlphaFold 2 a été utilisé par plus de 2 millions de personnes dans 190 pays du monde. Et l'un d'eux est le docteur Toubiana, qui vous explique tout sur la modélisation moléculaire dans cette vidéo. Grâce à cette avancée majeure, les scientifiques sont maintenant capables de comprendre la résistance aux antibiotiques, entre autres. Félicitations au docteur Baker, au docteur Jumper et au docteur Hassabis pour leurs travaux et pour l'obtention du prix Nobel. Pour la suite, il faudra leur demander: de nouvelles protéines, docteur?